Bonjour, cette semaine on va faire un curry aux pleurotes. Donc vous allez avoir besoin de votre 150 g de pleurotes en 8. Les pleurotes, c'est toujours mieux de les déchirer que de découper. Il y a deux raisons pour ça. Premièrement, la texture, elle se conserve mieux quand on les déchire qu'on les coupe. Puis quand on les coupe, il y a de l'eau qui sort, puis ça fait qu'ils se conservent moins longtemps. Donc une fois que vous avez fini de les déchirer, vous allez avoir besoin d'une canne de pois chiches. Rincez-les à l'eau pour enlever le jus de cuisson qui est dans la canne. D'un peu de basilic, une grappe d'oignon vert, un poivron rouge, une canne de lait de coco, un peu de poudre de chili, un peu de curry. Nous, ici, on a trouvé du curcuma frais. Mais si vous en avez pas, vous pouvez prendre un peu de la poudre de curcuma, deux gousses d'ail, sel, huile de canola et beurre. Donc moi est-ce que tu me laisses prendre le relais? Je te laisse cuisiner ça, mais je vais te guider. Est-ce que j'allume ça comme ça? Donc, on a mis un peu d'huile préalablement dans la poêle. C'est mieux de mélanger l'huile et le beurre parce que ça augmente le point de fumée du beurre. Et qu'est-ce que je mets après? Le beurre. Maintenant? Ouais. Il faut quand même une bonne quantité de gras parce que les champignons absorbent beaucoup de gras. Ok. Qu'est-ce que j'ajoute? Tu peux ajouter les oignons verts qui sont ici. Tout? Tout. Puis l'idéal, c'est d'aller mettre les épices en poudre dès le départ parce que le gras va lier les saveurs. Ok. Ça puis ça? Ouais. Une cuillère à thé de chacune. Tu peux réduire un peu ton feu. Exact. Ça sent déjà pas mal bon. Ouais, maintenant, tu peux les tasser dans un coin de la poêle pour venir mettre tes pleurotes. Est-ce que le curcuma, je le mets à la fin? Le curcuma à la fin, c'est mieux parce que c'est une épice fraîche, mais si c'est en poudre, vous le mettez au départ avec les autres. Et je mets toute la shot de champignons ou de... Non, c'est mieux d'en mettre un petit peu par petit peu parce que les champignons vont perdre de l'eau, puis on veut pas qu'ils bouillent. Donc, une fois que tous vos champignons sont mis, prenez vos deux gousses d'ail. Si vous n'avez pas de microplane, vous pouvez utiliser un couteau. Sinon, une microplane, ça sauve du temps. Donc, Je coupe sur le bout ici. ouais, tu peux juste prendre ton couteau pour l'écraser. Je pense que j'ai crassé un petit peu trop. Les gens qui digèrent mal l'ail, on peut venir retirer le centre. Ça permet de mieux la digérer. Vu qu'on coupe l'ail en petits morceaux, les gens ont tendance à la mettre au début, mais elle brûle. Puis ça change son goût. Là, il faut que je mette quoi? Les pois chiches. Puis pendant ce temps-là, je vais couper le poivron en petits dés. Parfait. Donc, un poivron. Retirer le centre du poivron. Couper en deux. Et en petits cubes. Voilà, une fois que c'est tout coupé, on vient l'ajouter dans les pois chiches.
laisser Chef Ignacio continuer. Faites bien revenir les pois chiches, c'est ça qui va donner du goût au curry. Les épices vont caraméliser dans le fond de la poêle, puis quand on va venir mettre le lait de coco, ça va venir un peu déglacé, puis chercher tous les sucres dans le fond. Ah, j'oubliais, je vais mettre un peu de curcuma. Prends la microplane. Fais-tu directement sur ça? Ouais, directement. J'enlève pas la peau? Non, la peau, on peut l'enlever si on préfère, mais elle est comestible. Il suffit de nettoyer le curcuma sous l'eau. Maintenant, on va mettre le lait de coco. Là, on vient gratter les sucres dans le fond de la poêle. Ok. Donc, vous allez avoir une petite résistance dans le fond. C'est pour ça que c'est mieux de prendre une cuillère en bas. Donc, pendant que ça mijote, vous pouvez faire la petite touche finale. On va ciseler le basilic. Le basilic, c'est mieux de le ciseler pas trop mince parce qu'il va devenir noir si on le cisèle trop mince. Donc, une bonne épaisseur. Puis on coupe les tiges. Puis on peut en mettre un peu pour le mélanger dans la recette pendant que ça bouille. Puis on en garde un peu pour mettre sur le dessus à la fin. Sur l'assiette? Sur l'assiette. Donc 15 minutes plus tard, on va mettre le riz dans l'assiette, mais je vois que Ignacio l'a déjà fait. Ouais. Il apprend vite. Puis on vient simplement déposer le curry au pleurote sur le riz. Puis comme ça. On va mettre pour les gros mangeurs. Comme Ignacio. Ouais. Une petite touche finale de basilic. Voilà. Curry au pleurote. Merci. Puis à la semaine prochaine, les proportions des recettes vont être écrites sur le site web. Ciao!